Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, on va réaliser un système de collision avec les géométries node simulation. Donc, j'espère que vous connaissez l'objectif de notre vidéo. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai créé un système de collision. Donc, bien que j'ai pas pris en compte la collision entre les boules qui sont à l'intérieur, mais j'ai simplement fait la collision avec notre vers qui est là, donc c'est le plus simplement possible que j'ai fait. Alors, vous allez avoir peut-être des problèmes que lorsque nous allons faire notre système de collision, c'est dû au fait, le problème qui se fait que Blender ne calcule pas la simulation des images qui se trouvent entre par exemple 125 et 126 au milieu, ça ne calcule pas. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de paramètre de changer un peu le nombre d'images auxquelles la simulation se déroule. Donc ça, vous voyez très bien, à première vue, ça peut faire un peu peur. Vous voyez ici, ça peut faire un peu peur, mais je vais simplifier les explications et je vais aller directement. Si vous avez des questions, posez-moi-les en commentaire. Vous savez que il n'y a pas beaucoup de gens qui font des géométries node. J'aimerais que vraiment plusieurs personnes puissent faire du géométrie node, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup trop de gens. Mais bref, je connais pas le nombre. Mais nous allons créer un nouveau projet ici. Je vais supprimer, non, nous allons le laisser. Donc, juste pour information, moi j'utilise la version 3.6 de Blender. Donc, je sais pas si c'est alpha ou bêta, mais j'utilise la version 3.6 de Blender. Donc, si vous êtes à la version, je sais pas, 3.5, vous avez le lien en description pour télécharger cette version que j'utilise afin que vous puissiez le reproduire. Car sur la version 3.5, les géométries node simulation n'existent pas. Bon, simulation node. Alors, nous allons venir ici. Nous allons faire dans cette vidéo comment un système de collision. Dans la prochaine vidéo, on prendra en compte la gravité. Donc, j'espère que vous avez compris un peu l'info. Alors, pour ce faire, la première des choses, j'aime pas utiliser les objets primitifs qu'on crée sur le monde 3D. J'aime utiliser plutôt ce qui est dans les géométries node. Donc, on a besoin de deux choses. On a besoin d'un cube et aussi d'un plan de contact. Donc, on va prendre une grille. Si je fais comme ça, comme ça, les deux objets se relient et faire comme ça. Ce nœud-là, vous allez le retrouver dans ici. Géométrie, ensuite joint, géométrie. Alors, une fois qu'on a fait, notre plan n'apparaît pas, donc je vais mettre un peu comme ça. Ok. Donc là, on a notre plan, rien à voir pour l'instant avec les géométries avec les simulations node. Alors, je vais monter un peu. La première des choses, c'est essayer de faire monter un peu notre objet. Donc ça, je vais diminuer un peu comme ça. Donc pour cela, on va utiliser le nœud transform ici. On va mettre ici. On va déplacer un peu vers en haut, un peu seulement. Une fois que on a fait, on va faire tourner un peu notre objet. Donc, un peu comme ça et un peu non, un peu comme ça. On veut que le point de contact puisse être vraiment pointé afin qu'on puisse vraiment réellement voir s'il y a des erreurs ou pas. Donc nous, notre problème est terminé. Je vais faire comme ça. Bon, je vais le laisser visuellement un peu. Maintenant, là, on vient de faire un peu le début avant que la simulation puisse commencer. Maintenant, nous allons rentrer dans la simulation. Nous n'allons pas utiliser les deux objets dans la simulation. C'est uniquement notre objet qui doit être dans la simulation. Cet objet-là va seulement intervenir. Donc pour faire la simulation, vous venez dans simulation et vous prenez, vous mettez ici. Il faut que les deux soient toujours reliés afin que vous ayez un système de simulation. Donc on va mettre géométrie ici et on prend géométrie ici, on met, on supprime ça. Donc à chaque fois que ça va passer ici, on ne verra que le résultat de la simulation. Si vous lancez l'animation, rien ne se passe. Donc la première des choses, nous allons créer la direction auquel notre simulation va se déplacer. Mais avant cela, laissons un peu les deux de la direction, essayons de voir un peu le déplacement. Donc on va venir ici, dans 8, on prend cette position.
Cette position, vous savez que ça permet de déplacer, mais dans la simulation, ça se transforme en vitesse. Donc, si vous voulez déplacer un objet à une vitesse donnée, c'est plutôt ce nœud que vous devriez utiliser. Donc, si je fais -1 ici, l'objet s'est décalé. Ok, bon, le problème là, je ne vais pas expliquer ça ici car j'ai pas encore eu l'occasion de vous expliquer comment fonctionnent réellement les simulations Node. Donc, peut-être, je dirais toujours que je peux faire, mais si vous êtes vraiment pressé de le savoir, dites-le moi en commentaire ouvertement. Je serai ravi de faire les choses que vous pensez aussi. Alors, si je lance, mon objet se déplace sans collision. Ok, c'est pas un problème. Donc là, ce qu'on vient de faire quoi? On a donné une vitesse et cette vitesse qui est là, en fait, ça change de chaque valeur ici. Je vais encore faire un peu comme ça. Ok. Lorsqu'on parle de 2, 3, 4, 5, 6, blablabla, cette vitesse est en train de changer à chaque valeur que nous passons ici. Ce qui n'est pas trop bon. Donc, j'espère que vous le comprenez. Ce qui n'est pas trop bon. Nous, on veut avoir une vitesse qu'on va maintenir. Quelles que soient les modifications que nous allons faire, cette valeur puisse être cette valeur. Donc, pour ce faire, la valeur qu'on a mis ici, en fait, ça change à chaque valeur ici. Donc, nous, on ne veut pas de ça. On veut avoir une valeur qu'on peut modifier, qu'on peut supprimer. Vous voyez, donc c'est ce que nous allons faire. Donc pour ce faire, il faudra créer une valeur auquel nous allons enregistrer. Donc pour enregistrer une valeur créée, vous devrez utiliser ce nœud. Ici, on va donner la valeur, le nom de la vitesse. Maintenant, une fois qu'on a fait, on va dire que c'est un vecteur pour dire que c'est une direction, c'est quelque chose qui se déplace dans les 3 axes. On va mettre -1 ici comme étant la valeur de départ et vous pouvez le faire rentrer directement là. Donc attendez, ah ouais, il y a une chose que j'ai oublié, enregistrer une valeur et l'utiliser, ce n'est pas sur le même nœud. Donc vous comprenez bien que ce nœud là existe en 2 types. Il y a ce nœud qui est là, il y a aussi son ami qui est là. Les deux là en fait interagissent ensemble. Lui là permet d'enregistrer et lui là permet de l'utiliser. Donc j'espère que vous avez compris. Si vous voulez enregistrer une valeur, utilisez ce nœud, et si vous voulez quand vous allez enregistrer, ça va venir dans cette liste qui est là. Si vous voulez utiliser les valeurs de cette liste, c'est plutôt ça. Donc j'espère que vous avez compris cela. Alors je vais faire un peu comme ça. Maintenant, une fois qu'on a fait, il est temps d'utiliser ce qu'on vient d'enregistrer. Donc pour cela, en fait, la valeur qui est là, c'est pas une valeur qui est affectée dans la simulation. Donc ce qui est dans la simulation peut changer s'il y a quelque chose. Donc pour nous, ça change pas parce que ce n'est pas dans la simulation. Donc vous allez venir prendre ici name attribute ici et vous allez dire que c'est un vecteur et vous allez prendre vitesse. Bon, vous pouvez même directement donner vitesse, ça va détecter ça. Vous allez mettre ici position sans problème et quand vous faites, ben ça va. Bon, pour l'instant, on vient de donner simplement une direction et je viens aussi de beaucoup parler. On va maintenant aller un peu plus vite. Alors, pour ce faire, on va sélectionner ceci, on va écarter un peu. La première des choses, c'est de détecter la collision. Ensuite, nous allons voir qu'est-ce que nous allons faire avec. Donc, pour détecter la collision, vous allez prendre le nœud qu'on appelle ici. Le nœud qu'on appelle ici lancer des rayons. Et aussi le nœud qu'on appelle ici proximité. Alors, les deux font à peu près le même rôle, mais le problème, en fait, précisément, c'est que ce nœud-là donne un peu plus des informations que ce nœud-là. Donc, vous comprenez un peu. Et aussi, ce nœud-là aussi peut donner plus d'informations parce qu'on peut récupérer selon le domaine. Donc, ici, on peut utiliser ça pour détecter la collision. Ça va marcher. Mais
on a un problème, c'est seulement que ça ne peut pas nous donner des informations pour ensuite dire si ça doit rebondir ou pas. Donc ça ne suffit pas, on le supprime. Ce nœud-là nous donne vraiment des informations, c'est que ça va nous permettre de détecter la collision, ça va nous permettre de donner une nouvelle direction après la collision. Donc nous ne sommes pas là pour ça. Vous allez donner ici l'objet auquel vous allez détecter et aussi la direction. Donc nous on veut se faire quoi? Les objets qui se trouvent sur le chemin de cet objet, alors c'est sur ces objets qui doivent entrer en collision et non sur d'autres. Donc pour cela là on va seulement donner la direction auquel l'objet se déplace. Donc pour nous la direction c'est ce qui est là, on duplique, on vient ici, on donne position. Donc, mais bon, inutile de mettre float ici parce que les valeurs qui sont là, ce sont des valeurs qui ont déjà leur type. C'est plutôt lui là qui prend le type qui est là. Alors, une fois qu'on a fait ceci, on va maintenant faire quoi? On va surveiller l'écart qui existe entre les deux objets. Quand le écart là ne va plus exister, ce qui veut dire que c'est vraiment rentré en contact. Or, cet écart là n'est que la distance qui est là. Donc, le problème maintenant, c'est que cet écart que nous voyons ici, en fait, c'est le quart entre chaque point de l'objet. Mais nous, on veut prendre seulement le quart du point le plus proche de cet objet-là. Donc, nous allons utiliser le nœud statistique attribute. Vous allez prendre distance, vous allez mettre ici et dans quel objet que vous voulez l'enregistrer. Est-ce que ça soit ici ou ici? En fait, là, dans quel objet vous allez utiliser cet écart. Donc, nous, c'est notre objet qui est dans la simulation. Donc, on prend simplement notre objet qui est là. On prend ici géométrie. Donc, on met comme ça. Et bon, ce qu'on veut prendre n'est qu'une valeur, donc inutile de changer le type ici, ce n'est qu'une valeur parce que c'est la couleur verte. Alors, une fois qu'on a pris la distance la plus petite entre les deux, on doit maintenant surveiller quand ça rentre en contact. Donc, quand ça rentre en contact, ce qui veut dire que l'écart qui leur sépare est égal à 0. Donc, pour cela, vous prenez ici dans mathématiques le nœud comparaison et vous prenez minimum, vous mettez ici et là, vous dites simplement quand c'est égal à 0. Bon, et essayez essayer d'augmenter un peu la marge d'horaire ici pour que ça puisse pas vraiment faire des trucs bizarres. Une fois qu'on a fait, on a créé maintenant un système de collision. Reste à nous maintenant de l'utiliser. Donc, on va faire un premier exemple. Lorsque ça rentre en contact, on veut que l'objet là puisse s'arrêter. Donc, là, quand je lance, vous voyez rien. Alors, pour cela, vous allez prendre, donc, en fait, on va donner une nouvelle valeur à la vitesse. Donc, ce qui est là, la valeur qui est là, on va le changer. Donc, en fait, dupliquer, on met ici. Et ici, on va simplement donner ça 0. Et on va dire que si on lance l'animation, vous voyez que c'est dès le début, la vitesse de 0 est prise en compte. Donc, nous, on va seulement prendre c'est uniquement lorsqu'il y a la collision. Donc, on va lancer, on va voir. Vous voyez bien que ça s'est arrêté parce qu'on a bien évidemment la collision. Donc, on va essayer de le faire aller dans une autre direction. Donc, on va dire ici que ça puisse aller dans cette direction. On lance. Et là, vous voyez bien que ça s'arrête. Mais attention, n'allez pas trop loin parce que là, j'ai fait cette direction. Mais ça peut arriver que... bon, on va agrandir un peu le plan parce que là, vous voyez bien que... on fait comme ça. Ça n'entre pas en contact. Ok, on fait comme ça. Et là, on va très bien. Alors, une fois que... Ça, c'était un exemple simplement pour annuler la vitesse. Mais nous, ce n'est pas ça qu'on veut faire. C'est plutôt que lorsque... bon, ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? Là, l'objet va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est quoi? C'est que ça puisse pas s'arrêter, mais plutôt rebondir. Donc ça, c'est pour s'arrêter, mais on va le supprimer, c'est pas ça qu'on veut. Alors, pour faire le rebondissement, il faudra que vous compreniez un peu le principe ici. Alors, vous allez avoir un plan.
et vous allez avoir quelque chose comme ça. Donc, l'objet, quand ça va rebondir, ça va tomber sur la normale de la surface. Donc, la normale sur le trait que vous voyez là, et ça, c'est la direction auquel l'objet est en train de se déplacer. Une fois que ça va rentrer en contact sur le point qui est là, l'angle qui est là, si on donne ça alpha, c'est la même chose. En fait, ça va prendre la même chose ici. Donc, même angle qui est là, alpha. Et là, l'objet va rebondir. Quels que soient les événements que vous avez fait, c'est toujours cet même principe qui se passe sur le rebondissement. C'est suivant toujours la normale. Et il y a la gravité aussi qui peut intervenir, mais ça ne change rien sur le fait que ça passe toujours par la normale. Et ça, c'est la direction. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Donc, pour ce faire, on a besoin de trois choses, la normale et la direction. On va commencer par la normale. La normale nous est déjà fournie ici. Vous voyez bien ici, normale. Alors, il y a une chose. Si votre objet est subdivisé en plusieurs parties, donc pour moi c'est 4, on a 4 normales. Donc, ce qui n'est pas le cas pour le point de contact. Notre point de contact va entrer en contact uniquement parmi les 4 normales et non avec tout. Donc, ce que nous allons faire, c'est jeter les autres normales. Donc, pour ce faire, vous allez prendre ici utilitaire, vecteur et vecteur mathématique ici. Vous prenez multiplication. Donc, on va faire ici multiplication. C'est qu'on va jeter les normales auxquelles l'objet n'est pas rentré en contact. Donc, si l'objet n'est pas rentré en contact, par exemple, avec la normale qui est là, on va le jeter. Donc, pour ce faire, on prend d'abord toutes les normales et on le multiplie par it. Donc, it, en fait, ça détecte uniquement le point de contact. La normale. Alors, lorsqu'on fait, ça va jeter les autres et ça va nous renvoyer uniquement le point de contact. Alors, une fois qu'on a fait cela, vous allez maintenant faire quoi? Puisqu'on va les jeter, on aura une seule normale et les autres vont être à 0. Mais n'oubliez pas, nous on travaille qu'avec un point de contact et non avec plusieurs. Donc, il faut toujours utiliser statistique attribute pour faire pour que quelque chose qui est plusieurs puisse être utilisé comme si c'était une seule valeur. Donc, on va mettre ça ici dans statistique attribute. L'objet à utiliser, c'est toujours notre objet qui est là. Donc, je vais effacer un peu ce qui est là. Alors, là, la normale, c'est un vecteur. Donc, il faudra déjà le changer. On va prendre ici et on met un vecteur. Donc, il faudra que la couleur qui est là puisse être la même couleur qui est là. Alors, une fois qu'on a fait cela, n'oubliez pas que les autres valeurs vont être à 0. C'est uniquement la valeur du point de contact qui ne va pas être à 0. Donc, nous allons prendre le maximum parce qu'il n'y aura qu'une seule valeur qui sera supérieure à eux tous. Donc, il n'y aura qu'une seule valeur. Donc, nous, on va prendre le maximum ici. On a déterminé la normale. Ça nous reste maintenant à savoir la direction. Donc, la direction, c'est très simple. C'est ce qui est là, mais puisqu'on peut pas, cela ne permet pas d'utiliser, mais ça permet simplement d'enregistrer. On va prendre ceci, dupliquer. Une fois qu'on a fait, on va maintenant créer un système de réflexion. N'oubliez pas, c'est que le dessin que je viens de vous faire apparaître, ça s'appelle la réflexion. Donc, en mathématiques, vous allez venir dans utilitaire, vecteur mathématique. Et là, ce que vous allez prendre ici, c'est de prendre simplement la réflexion. Donc, je vais ici, donc là, vous allez d'abord donner la direction auquel l'objet est en train de se déplacer et aussi le point de la normale. Donc, pour nous, le point de la normale, c'est là. On va mettre ici. Alors, une fois qu'on a fait, on va venir donner ça à la nouvelle direction. Donc, on va donner ça comme étant la nouvelle direction. Donc, je vais venir ici prendre cette position.
je vais mettre ici et que je lance. Donc là, vous voyez, bizarrement, ça se déplace n'importe comment. C'est parce que on n'a pas... En fait, c'est parce que la direction du point de contact est déjà pris en compte dès le début. Or, nous, on veut que ça soit pris en compte que lorsqu'il y a la collision. Donc, on prend notre collision qui est là, on met simplement là. On va faire ici. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas trop bien. En fait, ce n'est pas ça. J'ai mal utilisé le nœud. Comme je parlais que ce nœud-là permet de donner la direction de la vitesse, c'est ce même nœud qu'on va utiliser. Donc, on va prendre ici, dupliquer, on met ici, on va le donner simplement la nouvelle vitesse. Donc, on met ici, comme ça. Et si on lance, bizarrement, ça se déplace dans une autre direction. Donc, on va faire uniquement lorsqu'il y a la collision et on va lancer. Et là, vous voyez très bien que quand je lance, paf, ça se déplace dans la direction de la normale. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment encourageant quand vous le voyez. Si je diminue le plan qui est là, quand je fais, paf, il n'y a pas collision. Mais si je refais ici en prenant en compte seulement un peu comme ça, vous voyez bien qu'il y a la collision. Donc, notre système de collision est bel et bien terminé. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est le réutiliser plusieurs fois. Donc, pour ce faire, je vais me mettre un peu ici. On va prendre notre système de collision qu'on vient de réussir. On va faire ici CTRL-G. Et tout ce qui est là, la seule chose qui est vraiment importante à récupérer ici, c'est les valeurs de la direction. Donc, on prend encore ici et on prend encore là. Comme ça, si vous voulez utiliser votre collision, vous n'avez qu'à indiquer l'objet auquel ça doit rentrer en contact et la direction auquel l'objet va se déplacer. Alors, pour cela, je vais me mettre un peu ici. Ok. Donc là, je suis plus dans le système de simulation, c'est parce qu'il y a cet objet là qui me pose un problème. Donc je vais enlever ça et je vais même supprimer ça. Groupe. Ici groupe. Là. Ok. Donc je vais supprimer mesh. On n'en a pas besoin. Donc là maintenant nous sommes dans la simulation. Les données de la simulation ne peuvent pas sortir dehors. Donc là, on est très sur le cas d'un cube, on va le supprimer. On va pas prendre un cube, on va maintenant prendre la sphère. Donc on va prendre ici mesh primitive et on prend simplement ici j'ai même oublié, c'est mesh. On va prendre une sphère ici, donc comme ça. On va augmenter son rayon et là on va passer en transparence. Donc je vais attendre un peu et là paf, vous voyez bien que vous avez vraiment un système de collision qui est vraiment chouette à voir. Vous voyez bien. On va faire un peu un sheet smooth dans width ici, dans mesh, ensuite width, sheet smooth. Donc là, vous voyez très bien qu'on a vraiment un système de collision, comme vous le voyez. Ça se déplace bel et bien à l'intérieur. Donc là, sans problème. Donc c'est à vous de voir combien de cubes. Attention, quand vous allez utiliser ça pour votre nouveau objet, donc si je vais faire un peu comme ça, et que je donne ici vitesse 1, donc je vais m'arrêter. Si je vais utiliser un autre objet, je vais donner vitesse. Donc, je ne sais pas pourquoi ça se fasse pas. Ok. Donc ici, je vais dire vitesse 1. Alors, donc il faut toujours donner une vitesse de départ, bien évidemment. S'il ne peut pas y avoir, la collision ne va pas bien se dérouler. Donc, ensuite, ce que vous allez faire, c'est de prendre votre géométrie, mettre à l'intérieur. Une fois que vous avez mis à l'intérieur, vous pouvez faire sortir votre géométrie en même temps ici.
comme vous allez le remarquer, votre géométrie qui est là n'aura pas de simulation. Donc vous pouvez le faire dans Joint comme ça. Et quand ça va se déplacer, je sens que notre objet n'est pas visible. Bon, je vais essayer de voir un peu. Bon, notre objet n'est pas visible. Ok, là maintenant c'est visible parce qu'on n'était pas au début. Donc là, on va très bien. Pour lui donner un système de collision, vous prenez ceci, vous dupliquez et vous enlevez la vitesse qui est là. Donc on va donner lui, cet objet là, on va lui donner une autre direction. Donc on va faire ici, on va donner 3 et on va venir ici. Bon, là nous ne sommes pas au début, ça va pas nous proposer. Bon, vitesse 1. Ça doit porter le même nom que la vitesse que vous lui avez donné au début. Donc je vais recommencer, faire un peu comme ça. Et là, pour cet objet, je sens qu'il n'y a pas eu la collision. Bizarre, c'est parce qu'on n'a pas indiqué ici l'objet auquel ça va entrer en collision. Donc pour nous c'est ça. Et là, paf. Donc là, sans problème, on a notre collision. Donc là, il y a une erreur qui s'est déroulée. Donc on voit bien une erreur parce que le calcul c'est pas passé au milieu. Donc quand ça passe pas, il peut pas détecter la collision. Donc j'espère que vraiment ça vous a plu. Vous avez compris comment faire un système de collision. Bien que j'ai beaucoup parlé, n'hésitez pas surtout à me poser des questions. Si vous avez des difficultés, je vous comprends. Posez-les. Alors on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel on va faire la gravité.